Fernandez, je suis entraîneur du PAUC Handball à Aix-en-Provence depuis 3 saisons maintenant. J'ai fini ma carrière de joueur là-bas et j'ai commencé ma nouvelle carrière d'entraîneur à Aix-en-Provence. On va dire depuis 3 ans, je suis essentiellement sur l'équipe professionnelle pour essayer d'améliorer les résultats et pour mettre un projet de jeu en place. Mais petit à petit, on décline vers la formation et on essaye on va dire, de créer une identité de jeu et de devenir un club qui compte en France. Ça fait un petit moment que je réfléchis à mon après-carrière et ça faisait plus de 10 ans que j'avais envie d'entraîner derrière ma carrière de joueur. Donc j'avais un petit peu anticipé les choses et quand je me suis engagé avec Aix en 2015, j'avais signé un contrat de joueur pro. Mais j'avais aussi signé mon contrat d'entraîneur à partir de 2017. J'ai commencé à vouloir faire ce métier sur ma période à Barcelone, donc j'avais même pas 30 ans encore. Je savais pas exactement à quel âge j'allais terminer ma carrière de joueur. J'avais plutôt tablé sur les Jeux de Londres à peu près, donc à l'âge de 35 ans. Et donc, avant les Jeux de Pékin, je m'étais inscrit pour passer le brevet d'État, pour déjà passer la première étape, prendre un petit peu d'avance et essayer d'anticiper les choses. Et bon, ça s'est bien passé, je l'ai eu, et j'ai voulu directement passer sur le BE2, mais quand j'ai fait la demande auprès de ma fédération, ils m'ont dit qu'il fallait que j'attende la fin de ma carrière pour pouvoir vraiment m'inscrire, parce que c'est une formation qui était assez contraignante, donc c'était pas forcément quelque chose à faire pendant qu'on était encore en activité. Et bon voilà, j'ai attendu et comme j'ai réussi à jouer jusqu'à 2015 en équipe de France, il n'y a qu'à partir de 2016 que j'ai pu m'inscrire au DES. Moi, mon caractère fait que de temps en temps, quand je tombe sur des joueurs qui ont des forts caractères, c'est compliqué parce que j'ai du mal à leur rentrer dedans parce que pour moi, c'est pas quelque chose qui peut être forcément productif. Et ce que je leur dis quand c'est comme ça, c'est que soit ils appliquent ce que je leur demande et ça fonctionne, ou soit ça marche pas et ils restent sur le banc et ils attendent d'avoir un petit peu plus de temps de jeu quand ça fonctionnera. Quand j'étais joueur, ça m'est arrivé. Okay. Et effectivement, je l'ai mal vécu parce que pour moi, mon entraîneur, c'était pas un père, quoi. Ça devait pas être un père, ça devait être quelqu'un qui devait m'apprendre à jouer. Et puis si ça fonctionnait pas, c'était que peut-être ma façon de jouer ne convenait pas au style de jeu de l'équipe et qu'il fallait en changer. Mais j'étais prêt à partir pour ça, c'était pas un problème pour moi. J'ai pas envie d'être un maître d'école avec eux. J'ai plutôt envie d'être quelqu'un en qui ils ont confiance, avec qui ils peuvent se livrer et que quand il y a un problème, ils peuvent me le dire sans aucun problème, sans aucun a priori. C'est pas pour ça que je les punirai derrière ou que je leur redonnerai leur chance. Je leur donne leur chance quand ils la méritent. Donc il faut qu'ils me prouvent tous les jours qu'ils méritent plus de temps de jeu et plus de responsabilité dans notre équipe. En 1 an et demi, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué entre guillemets parce que j'étais à la fois joueur et entraîneur et que quand on est dans cette circonstance-là, il faut à la fois essayer de mettre des choses en place, mais aussi être performant quand on est sur le terrain, que ce soit à l'entraînement ou au match. Et c'est là où est la véritable complexité de la tâche, parce que quand on a 38-39 ans, on n'est pas forcément, on va dire, au meilleur de sa forme au niveau physique, mais par contre, on a une vraie connaissance du jeu. Et moi, j'ai voulu vraiment montrer à mes joueurs que même si physiquement on n'était pas à 100% de ses moyens, on pouvait quand même compenser par l'aspect tactique et par le savoir-faire, et que du coup on pouvait rester performant. Il y a encore, je pense, quelques paliers à passer de ma part. Alors c'est vrai que ces 3 dernières saisons, elles ont été compliquées parce que il a fallu d'abord que je sois entraîneur-joueur, en même temps que je passe mes diplômes. Là, je suis en train de finaliser mon diplôme européen, donc ça veut dire que ça fait 3 ans que je suis en formation, que je fais des dossiers, donc ça me prend du temps à côté des entraînements. Et c'est de la fatigue ou de l'énergie que je mets là-dedans et que je ne peux pas forcément tout le temps mettre dans mon projet de club. Mais voilà, j'essaie de faire au mieux et je sais qu'à partir du mois de juillet, quand j'aurai validé tous mes diplômes et que je pourrai vraiment me focaliser sur le club, ça sera plus simple. Donc
j'espère que le meilleur est à venir. L'autorité, elle est venue naturellement puisque le poste a été imposé par les dirigeants et donc les joueurs ont accepté cela et c'est même eux qui étaient demandeurs pour que je prenne la suite. Donc on va dire que petit à petit, il a fallu que je bascule justement sur mon véritable rôle d'entraîneur avec de l'autorité, avec de la direction, alors qu'au début j'étais coéquipier avec les autres et que c'était pas forcément évident de devenir du jour au lendemain assez directif, quoi. Oui, c'est plus facile parce que bon voilà, maintenant c'est ma 4e saison que je suis en train de terminer au club. Même ceux qui ont un petit peu joué avec moi aujourd'hui ont vraiment accepté mon nouveau rôle. Et donc depuis, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. J'avais déjà le statut d'entraîneur. Les jeunes qui rentrent au centre de formation aujourd'hui me voient comme l'entraîneur du PAUC, non pas comme l'ancien joueur qui était capitaine de l'équipe de France. Donc voilà, maintenant les choses se font naturellement. Ce qui a été un petit peu compliqué, ça a été la période de transition finalement. Mais voilà, je ne suis pas un caractère fort, donc les choses se sont faites en douceur par rapport à ce que j'ai voulu y mettre dedans. Et puis, comme j'ai dit aux garçons, l'important c'était surtout qu'on arrive à progresser, à montrer de quoi on était capable et à progresser de manière collective pour aujourd'hui pouvoir prétendre jouer les premiers rôles dans le championnat. C'est un véritable avantage parce que c'est vrai que la période où j'ai eu la chance d'être capitaine de l'équipe de France, j'ai commencé un petit peu plus à penser aux autres et au collectif qu'à moi-même, même s'il fallait que je reste performant sur le terrain pour, entre guillemets, pas perdre trop de crédibilité sur mon rôle de capitaine. Et finalement, le métier d'entraîneur a été une suite logique à mon parcours de joueur. Donc on va dire que les choses se sont faites petit à petit. C'est vrai que quand on m'a confié le capitanat en équipe de France, tout le monde attendait de voir un petit peu ce que ça allait donner. Bon, je pense que ça s'est plutôt bien passé, donc les gens ont accepté ma façon de faire. Et moi, ça m'a permis justement de commencer déjà à basculer sur le métier d'après, en me concentrant sur ce dont avaient besoin mes coéquipiers à l'époque, mais aujourd'hui mes joueurs, pour performer, pour se sentir bien, pour essayer d'aller récupérer quelqu'un qui était peut-être en manque de confiance ou en méforme, pour essayer un petit peu de calmer ceux qui se sentaient un peu trop forts. Voilà. Ça a été finalement, on va dire, un bon passage de témoin pour la suite, quoi. Le fait d'avoir été athlète, on a tendance à se mettre à la place de nos joueurs et à essayer de comprendre leur situation, et leur mal-être quand ils n'ont pas trop de temps de jeu ou quand ils sont un petit peu en manque de confiance. Il y a un autre aspect qui pour moi a été fondamental, c'est que comme j'ai finalement décidé assez tôt de vouloir faire ce métier, j'ai pu très rapidement essayer de prendre des conseils ou exemples sur des entraîneurs que moi j'ai eus. Et surtout, ce que je voulais, c'était être moi-même avec mes méthodes et m'inspirer un petit peu de tous les meilleurs entraîneurs que j'avais pu avoir. Donc c'est vrai qu'on va dire depuis 2005-2006 à peu près, j'ai essayé d'observer un maximum mes divers entraîneurs, de retenir les exercices ou les contenus d'entraînement qui m'avaient vraiment aidé à progresser et pour pouvoir les appliquer par la suite avec mon club quand moi je serai entraîneur. Donc, comme je dis à mes joueurs aujourd'hui, moi je n'invente pas le handball. Le handball aujourd'hui il est complètement inventé. Il faut juste essayer de bien mettre en application ce que nous on a vécu en tant qu'athlète et pour pouvoir le transmettre. Le véritable rôle d'entraîneur, c'est celui de la transmission. Il y a plusieurs entraîneurs qui m'inspirent aujourd'hui. Il y en a bien évidemment qui m'inspirent pour ne pas faire ce qu'ils ont fait avec moi, okay. Parce que c'est aussi très important. Je pense que
dans une carrière, on a toujours des entraîneurs avec qui, bon voilà, ça a été un petit peu compliqué au niveau soit relationnel ou soit au niveau des contenus d'entraînement. On avait un petit peu l'impression de ne pas avancer. Donc voilà, cela déjà, j'essaie de ne pas faire avec mes joueurs ce qu'ils ont fait avec moi. Et après, pour citer ceux qui vraiment m'ont marqué pour pouvoir mettre en place des méthodes d'entraînement, il y a l'entraîneur que j'ai eu à Barcelone, qui est Valero Rivera, qui est aujourd'hui sélectionneur du Qatar. Il y a Talandou Chebayev et Raúl González, qui étaient mes entraîneurs à Ciudad Real, qui sont aujourd'hui à Kielce en Pologne et au PSG. Donc c'est vraiment des entraîneurs qui sont très reconnus aujourd'hui. Et je crois que voilà, quand un entraîneur est capable d'aller de club en club et de répéter des trophées aussi importants, c'est que ces méthodes de travail sont bonnes. Et puis après, il y en a un autre aussi qui a pas mal compté pour moi en tant qu'entraîneur français, c'est Patrice Canaillé, parce que il m'a beaucoup apporté au début de ma carrière sur l'exigence du travail au quotidien et sur le fait de vouloir tout le temps progresser dans tous les aspects du jeu. Et c'est vrai que je m'en inspire aussi aujourd'hui. Les grands entraîneurs sont très très bien rémunérés, à hauteur des tout meilleurs joueurs de la planète. Mais c'est comme tout, il faut faire ses preuves. Moi, je ne repars pas de zéro. Hein. Je commence une nouvelle carrière qui est celle d'entraîneur, mais j'ai quand même un CV assez fourni en tant que joueur. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, pour un premier contrat d'entraîneur, j'ai un salaire qui est supérieur à quelqu'un qui commencerait et qui n'aurait pas mon CV de joueur. Mais voilà, c'est une nouvelle carrière qui commence, il faut que je fasse mes preuves. Et comme quand j'étais joueur, une fois que j'aurai fait mes preuves, j'essaierai d'avoir le meilleur contrat possible. Mais comme je l'ai dit auparavant, c'est pas ce qui m'anime. Moi, ce qui m'anime, c'est que le projet du club avance, que mes joueurs progressent. Et si ça arrive, après, les choses se feront naturellement. Ce sont des métiers où on a beaucoup de responsabilités, où des projets tiennent grâce à l'énergie qu'on met dedans. Alors que quand on est athlète, et encore plus dans les sports co, quand on n'est pas performant, on peut toujours être sorti du projet et le projet continue à avancer. Quand on est à la tête du projet, c'est du 24 heures sur 24 et c'est vrai que comparé à la vie d'athlète, c'est beaucoup plus fatigant, c'est beaucoup plus exigeant. Mais par contre, c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on a vécu quand on jouait. Okay. C'est super enrichissant, c'est super motivant pour la suite. Et puis, comme je dis, on est tous de passage et on va essayer de faire au mieux tant qu'on est au club. Et puis de laisser à ceux qui viendront derrière le club dans les meilleures conditions. Quoi, voilà. C'est aussi ça to this crew here, we like to keep it positive. You